à tous, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans cette vidéo de relaxation où ce mois-ci la thématique sera axée sur les couteaux Victorinox. Aujourd'hui, je voulais te présenter un couteau que je t'ai déjà présenté, mais avec l'ancien micro de Gemwish, de Gewish, de Gewish. Alors, je voulais te parler de mon couteau, celui-ci. Le modèle Ranger. Alors c'est un couteau que j'avais classé dans mes couteaux de vacances. Et je l'avais acheté au Contamine Montjoie. Donc ça va faire 3 ans que je l'ai. Et celui-ci, ce modèle-là, possède quand même pas mal de fonctions. Alors avant de vous le présenter, vous allez me dire, oui mais ton couteau c'est pas un vrai, c'est un faux, on le reconnaît pas. En fait j'ai fait changer les plaquettes, les voici les nouvelles, on peut les changer. Là c'est de la loupe de peuplier en fer, stabilisé et chauffé, c'est divinement beau, avec des petits liners au milieu rouge, je le kiffe. Et c'est un de mes voisins de village qui me l'a fait. Alors celui-ci possède la grande lame. La grande lame qui est fait pour tailler des petites sections de bois, du papier, du carton et ainsi de suite. On a ensuite dessus la toute petite lame qui peut très bien faire l'affaire en forêt pour faire des petites sculptures dans le bushcraft. Quand je parle de sculpture, tailler une petite cuillère, creuser une fourchette, tailler un crayon en bois, vraiment, il n'y a rien à dire car l'inox chez Victorinox est très bien affûté. Ensuite, sur ce couteau, on a la scie à métaux et la lime, toujours d'une belle longueur pour pouvoir profiter pleinement de ces outils. Voilà. Ensuite, on a quelque chose de très dangereux si on ne sait pas l'utiliser. Hop, hashtag pas d'ongle comme moi. C'est la scie. La scie à bois. La petite scie à bois qui fait une tuerie. Tout le monde en est content de cette petite scie. Alors si toi, en me regardant, tu te dis la scie est bon. Non, franchement la scie c'est une tuerie. Elle est archi cool, archi cool. Elle coupe vraiment bien, rien que faire ça sur le couteau. Waouh, d'accord, sur la lame, c'est rush. Franchement, il faut faire attention à ce que vous avez dans les mains. Après, on a, je referme la petite scie, on a, hop, le ciseau. Pareil, le ciseau coupe très bien. Méfiez-vous quand même.
on a l'ouvre-boîte. Pareil, ici c'est archi tranchant. D'accord? Ouvre-boîte qui a lui deux fonctions. Il est ouvre-boîte et juste au bout, vous avez un tout petit tournevis plat pour vraiment resserrer les toutes petites vis plates. D'accord? C'est pas. Voilà, je rappelle quand même que je l'ai pas fait au début de la vidéo, mais c'est pas fait pour martyriser ce couteau, c'est fait pour vous dépanner. D'accord? C'est un bon couteau, un beau couteau. C'est pour vous dépanner. Il est pas là pour se faire massacrer. Je tenais quand même à le préciser. C'est pas fait pour démonter une roue de voiture. On s'est compris, je pense. Ensuite, ici, on a l'ouvre-boîte. Le décapsuleur, excusez-moi. Le décapsuleur qui, lui, a deux rétentions. Une à 90 degrés et une position ouverte qui, lui, justement, a trois fonctions. Décapsuleur. Le petit dénus de fil, ça c'est un dénus de fil. Voilà, une fois que vous l'avez coupé, vous venez tirer votre câble avec ceci et votre câble est dénudé. Et en troisième, ici, grand tournevis plat. Ici. D'accord? Donc on est déjà ici à trois possibilités. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rien que sur la première phase, on a 10 outils. Deuxième. Bon, le 10e, je l'approuve pas vraiment. C'est le tire-bouchon. Comme tout bon français que nous sommes, amateurs de vin. Voilà, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pareil, ce tire-bouchon est fait pour vous dépanner. Ensuite, ça ici, à quoi ça sert? Ici, c'est légèrement de biais, c'est un tout petit, en fait, ciseau à bois, uniquement un ciseau à bois. Voilà. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi, je pense, mais je m'en suis jamais servi. Après, pareil, je pense que ça doit être un tout petit poinçon. Ouais. Non, c'est pas le poinçon, ça. Tournevis plat, tout petit. Je vois pas à quoi ça sert d'autre. En fait, je ne sais pas du tout à quoi celui-là sert. Avant-dernière petite pièce. On a le crochet. Le crochet servait à l'époque pour nos chers amis et facteurs postiers. Tous les colis étaient entourés de cordes. Et quand c'était lourd, je m'excuse. Quand c'était lourd, on pouvait les porter comme ça, suspendus à la corde. Voilà. C'était leur utilisation principale. Ou alors de pouvoir faire des ligatures aussi avec du câble, des petits câbles. Et décidément la dernière, je vais pas réussir à vouloir. Et la dernière petite utilisation, désolé, c'est justement